Père Thomas Rosica, vous avez vécu de l'intérieur le synode des évêques sur la famille. En tant que porte-parole anglophone de ce synode, vous avez vécu les discussions, les débats, les échanges à l'intérieur en congrégation générale, aussi dans les carrefours linguistiques. Comment est-ce que vous avez vécu ce synode? C'était une expérience profonde, excitante, riche, ecclésiale, épuisante. Et puis à la fin, je suis très joyeux à cause des résultats et aussi à cause du procès qu'on avait suivi. C'était vraiment un long discernement pour l'Église. Et je suis convaincu qu'à travers ce synode, Pape François a réveillé le synode des évêques. C'est vraiment un synode maintenant. Ce que les gens attendent essentiellement d'un synode, c'est notamment le rapport final. On était tous dans l'attente impatiente de ce rapport final. Quels sont les points clés de ce texte, de ce document? Qu'est-ce qui a changé? Je dois dire que j'ai vu un miracle depuis l'Instrumentum Laboris et ce qui est le rapport final. Parce qu'il y avait beaucoup de questions sur la qualité, le contenu de l'Instrumentum Laboris, j'étais d'accord avec ça. Mais ce que je vois dans le texte final, c'est vraiment une transformation. C'est une Église à l'écoute, une Église qui est présente dans toutes les situations possibles pour les familles, une Église qui encourage, une Église qui chemine avec des personnes, qui accompagne les personnes. Et je crois que les attentes étaient très variées. Il y avait quelques-uns qui voulaient vraiment des jugements finaux à toutes les grandes questions, d'autres qui voulaient que l'Église dise n'importe quoi pour faire plaisir à notre temps, d'autres qui ne savaient pas exactement qu'est-ce que ça pouvait être. Mais dès le commencement, le pape François a dit il ne s'agit pas de changer la doctrine, il ne s'agit pas d'ébranler tout le système qu'on a, mais de construire là-dessus et de trouver un nouveau langage pour communiquer la présence de l'Église, l'attente de l'Église, l'écoute de l'Église pour tous les peuples. Il y avait l'expression de Jean-Paul II qui m'a toujours frappé, que le futur de l'humanité passe à travers les familles. Et ça, j'ai vécu profondément. J'admire la profondeur, le souci pastoral de tous les évêques et cardinaux et délégués et auditeurs, auditrices qui étaient présents. C'était vraiment un cheminement, un pèlerinage de l'Église universelle pendant ces 3 dernières semaines. Et à travers ces 3 dernières semaines, justement, on a beaucoup parlé de cette question à la fois sensible et délicate, de la situation des divorcés remariés dans l'Église. C'est ça. Est-ce que le synode aura changé quelque chose pour eux ou pas? Non, le synode a donné l'ordre à toute l'Église que ces personnes qui sont divorcées, remariées, qui n'ont pas eu une annulation de mariage, ne sont jamais excommuniées, ils ne sont pas extra-communauté, mais ils font partie de la communauté. Et c'était une invitation donnée à nous tous de les intégrer dans la communauté, de trouver tous les moyens pour qu'ils se sentent vraiment importants dans l'Église, qu'ils ont une place dans l'Église. Le synode n'a pas parlé, le document final n'a pas parlé de l'accès à la communion. Il y a beaucoup qui voulaient que ça change. C'est un long cheminement. Je crois que c'était d'abord une invitation à l'Église de trouver un nouveau langage pour s'approcher, pour être présent auprès de ces personnes. Le rapport a été défini comme très équilibré par de nombreux cardinaux et en même temps très prudent parce qu'effectivement, il y a des mots, des termes qui n'ont pas été utilisés, accès au sacrement des divorcés remariés. Est-ce que parce qu'il est trop prudent, il n'y aura pas un problème d'interprétation dans notamment les paragraphes 84, 85 qui ont été sensibles? Il faut se rendre compte aussi que c'est un document pour l'Église universelle. Ce que nous croyons très important à l'Occident, à l'Ouest, n'est pas forcément les mêmes questions, les mêmes soucis de l'Afrique. L'Église, en prenant des décisions, en offrant une nouvelle façon de penser, de vivre notre catholicisme, on ne fait jamais des sauterelles, on ne fait jamais des grands pas, parce qu'il faut être toujours, il faut être conscient que nous marchons ensemble. Si l'Église marchait trop loin du peuple, ce n'est pas vraiment le pasteur que Jésus est pour nous. Le pasteur marche au milieu du troupeau. Le pasteur a une proximité à tous ceux et celles qui sont dans le troupeau. L'importance, c'est que l'Église marche. L'Église ne marche pas en arrière, l'Église marche vers le futur. Et c'est un document qui est vraiment pointé vers le futur.
Et ce document n'est pas magistériel, hein, l'Assemblée est consultative, le pape en fera ce qu'il voudra. C'est ça. On a offert le document au Saint-Père pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, parce qu'il est le pape. Alors justement, à quoi faut-il s'attendre maintenant? Il l'a entre les mains, il en dispose. Qu'est-ce que l'Église catholique, qu'est-ce que les fidèles doivent attendre maintenant? D'abord, l'Église, le document est public, donc c'est offert à toute l'Église pour réfléchir. C'est un long document. Selon moi, c'est trop long. Qui va lire le document? 50 pages. 50 pages, 94 paragraphes comme ça. Donc ça tombe vraiment à nous, les pasteurs, aux évêques, aux prêtres, aux ministres pastoraux, de digérer ce document et découvrir le nouvel langage que le document nous invite à trouver. Deuxièmement, c'est au pape maintenant, après une longue réflexion, parce que le synode des évêques, ce n'est pas la seule consultation que le pape fait. C'est important, c'est un instrument du Concile Vatican II, c'est le 50e anniversaire cette année. Mais le pape a beaucoup de moyens de consulter les fidèles, les évêques qui viennent ici pour l'ad limina, les personnes qui sont en contact avec lui, les nonces apostoliques, le peuple qui a un accès formidable avec ce pape. Tout cela va aider le pape à offrir à l'Église, à un moment donné, le résultat final de ce synode. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est dans les mains de Dieu, dans la pensée de Dieu, et c'est dans les mains de celui qui habite cette maison où nous nous trouvons actuellement. Un des points forts de ce synode, Père Thomas Rosica, c'est le 50e anniversaire de l'institution de ce synode des évêques. Vous qui avez vécu plusieurs synodes de l'intérieur souvent, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si vous avez vu une évolution à travers ces synodes? C'était une évolution formidable. J'étais mon premier synode par accident, j'étais jeune diacre basilien en 1985, et puis mon supérieur général à l'époque m'a envoyé au synode extraordinaire sur le Concile Vatican II et le consistoire des cardinaux avec le défunt cardinal Georges Flaïf. Il est décédé maintenant, c'était un père basilien, l'archevêque émérite de Winnipeg. Moi j'étais tout jeune, j'avais 27 ans, et puis mes yeux étaient ouverts en découvrant le synode des évêques 20 ans après le Concile Vatican II. Et puis, jusqu'à 2008, je n'ai pas fait beaucoup d'attention au synode. En 2008, j'étais ici pour le synode sur la parole de Dieu. En 2012, avec toi, pour le synode sur la nouvelle évangélisation. Et puis l'an dernier, cette année. J'ai vu une transformation remarquable. Parce que je crois que le pape François s'est rendu compte qu'une institution comme le synode, un organe comme le synode, sans beaucoup de changements, d'adaptation, d'aggiornamento même, devient un peu sec. Ça devient un peu mort. Alors, il a vraiment saisi le moment l'an dernier, en annonçant à l'Église, il y a 2 ans maintenant, que je veux un synode des évêques en 2 étapes. Le pré-synode, le synode extraordinaire de 2014, où on a commencé à préparer les discussions pour cette année, le grand synode sur la famille. Et puis, il a lancé l'Église en marche. L'Église est en marche. Toute l'Église. Le mot synode même, ça veut dire de marcher, cheminer ensemble. Et c'était vraiment un cheminement ensemble avec ce synode des évêques. Ça, j'ai vu vraiment un grand changement. Et puis, c'est le discernement aussi qui était à l'œuvre. Souvent, dans les synodes précédents, tout était déjà cuit, disons. On venait avec les documents bien fabriqués, tout était très contrôlé, très peu de temps. C'était Benoît XVI qui a introduit cette heure ouverte dans l'après-midi. Et ça laisse beaucoup à le vouloir quelquefois en voyant qu'est-ce que c'est l'heure ouverte, parce que les gens sont venus avec des discours déjà écrits. Mais c'est François qui a insisté de parler avec parousia, soyez ouverts, n'ayez pas peur, citez pas tout ce que les papes ont dit, spécialement, il ne faut pas répéter tout ce que j'ai dit comme pape, il a dit, je veux vous entendre. Donc, il a rendu libre, il a délié la langue de ses évêques pour qu'ils puissent partager honnêtement. Vous avez été frappé donc par la liberté d'expression dans ce synode. Également, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, frappé? Quel est peut-être votre plus beau souvenir ou votre plus grande surprise dans ce synode? Le plus beau souvenir que j'ai vu, la transformation personnelle chez plusieurs évêques. Je crois que plusieurs étaient timides, ils sont venus avec des idées préfabriquées, peut-être préjugées. Et puis en écoutant les évêques de l'autre continent, en écoutant les grands défis qui existent dans une certaine partie du monde, en écoutant les évêques et les pasteurs du Moyen-Orient qui vraiment vivent une nouvelle persécution des chrétiens, du christianisme actuellement, ça ouvre les yeux. Souvent, quand on vient dans des moments comme ça, on vient avec des œillères. Et puis, je crois que les yeux étaient ouverts de plusieurs personnes.
Ce qui m'a frappé, qui m'a surpris, c'est que quand vous enseignez une nouvelle langue à peu importe les personnes, c'est toujours difficile à trouver la forme et le moyen de communiquer, de s'exprimer. Et je crois que c'était évident parce qu'il y avait toujours quelques anciennes méthodes qui étaient à l'œuvre, qui laissaient beaucoup à désirer. Et puis, c'était aussi l'insistance de certains dans les médias, surtout quelques-uns qui se croyaient les fidèles du catholicisme, qui sont venus défendre le catholicisme. Ils n'ont rien défendu, ils ont confondu. Je crois que le média intérêt dans ce synode était formidable. Plus que 450 journalistes accrédités du monde entier, tandis que pour les autres synodes auxquels j'ai travaillé, avec lesquels j'ai travaillé, il y avait une douzaine, une cinquantaine au maximum. Alors ça veut dire que les thèmes de la famille, du mariage, sont au cœur du monde. Et je crois que la personne, le rôle du Pierre en François, Pape François, est remarquable. Il nous a indiqué, il nous a conduit, il nous a enseigné comment être pasteur, comment il faut écouter et comment il faut trouver les bons mots pour répondre à toutes ces grandes questions. Et le pape François, pendant ce synode, justement, a demandé aux évêques, aux pères synodaux, de suggérer le thème du prochain synode. Si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous auriez proposé? Je ne suis pas dans leur place, je ne suis pas évêque, je ne suis qu'un humble serviteur de toute cette affaire ici et tous ces évêques. Et moi, je crois qu'il faut mettre beaucoup d'importance sur la formation des prêtres, la formation des catéchistes et des ministres pastoraux pour l'Église. Parce que vous pourrez faire sortir du Vatican, d'en haut, tous les plus beaux documents, lettres apostoliques, documents encycliques, ça pourrait être magnifique. Mais si vous n'avez des personnes à la base pour ouvrir, pour aider à comprendre, pour enseigner, pour transmettre ces messages, si vous n'avez pas des portiers, et nous ne sommes que les portiers, les pasteurs, les curés, nous ne sommes que les portiers qui accueillent. Si vous n'avez pas ces personnes qui ouvrent les portes et ouvrent le sens et l'enseignement, c'est fini. Alors je crois que c'est très important de parler à la formation des prêtres, parler de la formation des prêtres et la collaboration qui doit exister entre les ministres ordonnés et les ministres laïcs qui sont très engagés dans l'Église. Parce que c'est ensemble, avec toutes les belles familles qui existent, que nous devenions nous-mêmes, nous aidons, nous guérissons, nous offrons espoir, nous encourageons et nous bénissons tout ce qui est beau dans le monde. Merci Père Rosica d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, je tenais aussi beaucoup à vous remercier, vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant ces 3 semaines de synode. Merci de votre fidélité, merci pour vos nombreux encouragements. Je vous rappelle que vous pouvez revoir nos émissions et nos interviews sur notre site internet, celleslumieres-tv.org. Merci encore du fond du cœur et à très bientôt.